Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien YouTube, j'espère que tu vas bien ma petite couillasse. Bienvenue, bienvenue à Bash in the FIAC, le show mensuel de la FIAC. En direct ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes impatients d'assister à du bon catch de merde de notre fédération préférée, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien et bonjour mon paro, j'espère que tu vas bien. Bonjour mon paro, champion du monde de la FIAC, qui nous fait l'honneur de sa présence. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce soir, Bash in the FIAC, on a 8 matchs de prévus. De base, on en avait 7, j'en ai rajouté un à la dernière minute. Parce qu'une nouvelle lutteuse, une nouvelle catcheuse, une nouvelle superstar de la FIAC a rejoint le roster aujourd'hui, hein, en la personne de Poppy Kaori. Je l'ai créé tout à l'heure. Donc j'ai rajouté un match pour lui permettre d'officier ses débuts. Et donc on se retrouve avec une carte bien chargée, titre. Et j'espère que ce petit divertissement qu'on pourra vous offrir vous amusera. Tout simplement, voilà. Je suis votre serviteur, je suis Balance ton Smile. Je suis un nobody, hein, mais je commente la FIAC. La FIAC qui est la petite fédération qui vaut pas grand chose que j'ai inventé. Le but étant de me faire un maximum de moula sur Twitch. Non, je déconne, bien entendu. Non, le but étant de passer un petit moment sympathique et très chill. Très 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 chill. Pas de prise de tête, que des bonnes choses et assister à du bon catch de merde. Donc j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à Bash in the FIAC. Donc on a dit 8 matchs sur la carte. Hein. Notamment avec un main event qui opposera la team des Raiders Four, donc Parodix, le Random Joe et Balance ton Smile, moi-même contre l'Ordre Rouge, Dernub, Psycho et Voldemort. Et on aura également la suite des aventures en solo de Shodan et de Acrelog. Shodan qui ce soir, Acrelog, qui ce soir a un match de championnat pour le titre international. Est-ce que vous l'aurez cru un jour insister à un match de catch entre Acrelog et Gérard de Suresnes pour le titre international? Vous le rêviez, la FIAC l'a fait. Shodan qui va essayer de se remettre de sa défaite du mois dernier contre Violon Gay, qui va le réaffronter. Shodan réaffronte le Violon Gay. Est-ce que ça va réussir à notre cher Shodan? Alors par contre, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Il faut que je modifie tout de suite quelque chose que j'ai prévu dans le truc du match. Ça va durer une seconde. Je crois que j'ai fait une petite erreur dans le match. Non, c'est bien un steel cage. Bah, j'ai pas fait d'erreur. J'étais pas sûr. Et ben du coup, on va tout de suite commencer, messieurs, dames. D'ailleurs, petit aparté, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Shodan. Voilà. Donc vous pouvez même aller sur sa chaîne à l'instant T où je live. Shodan est en live. Alors je vous invite pas à aller ailleurs. Hein. Faites ce que vous voulez. Mais vous pouvez passer 2 secondes pour lui dire Shodan, joyeux anniversaire ma couillasse, c'est un beau gosse. Pour lui adresser de l'amour à ce beau mâle, il est adorable. Et d'ailleurs, le match d'ouverture contient mon chat et Miss Pierrot, qui sont des proches de Shodan, qui vont affronter Amy de Cauchemar en cuisine et Madame Frites. Dans un tornado tag, mon chat et Miss Pierrot ont fait leur début le mois dernier. Mon chat d'ailleurs a obtenu une victoire assez décisive à ce moment-là. J'ai décidé de les mettre en tag team et de les opposer à la team Amy et Madame Frites. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Je ne sais pas. On verra. Et on a également Gordon Ramsay contre Damien pour le championnat internet. Alors attendez. Oui, mais c'est bien. Mais par contre, oui, personnalisez le match, s'il vous plaît. Voilà. Pour le titre international de notre ami Gérard de Suresnes. Et modifier le match aussi. Et oui, il m'a pas compté des matchs pour le titre, et ça c'est important.
de savoir que le titre internet de Damien est remis en jeu. Voilà. Et donc on part directement avec le match d'ouverture qui oppose Miss Pierrot et mon chat BG à Amy de Cauchemar en cuisine et Madame Frites. Faudrait 2 € pour m'acheter une frite avec des saucisses. Enfin, c'est plutôt une saucisse avec des frites, mais bon. On sait que Madame Frites a peur de rien. Madame Frites a honte de rien. Et ça se trouve, nous aurons un jour une Madame Frites championne féminine. On va laisser la première entrée de la soirée, puis après on passera les entrées. Hein. Elle va me faire des frites. T'as bien raison, petit Pioui. J'espère que tu vas bien, mon cher ami. Et on accueille la première lutteuse de la soirée en la personne de mon chat BG. Qui va affronter Madame Frites et Amy avec sa comparse Pierrot. J'espère que tu vas bien, petit Pioui. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ça m'a fait plaisir. Allez, vénère. La moucha toujours vénère, toujours motivée. Elle n'est pas venue ici pour jouer avec des raquettes, elle est venue ici pour casser des gueules. Pendant qu'on accueille sa comparse, sa coéquipière, avec un morceau de dinde et un peu de salade. Bah t'as bien raison. Le professeur de son surnom, qui a par contre, je suis désolé, dans sa façon de courir, on dirait un petit peu un hippopotame qui va faire caca. Je suis désolé, hein, c'est pas contre le personnage, c'est juste que c'est bizarre la façon dont ils l'ont fait courir. On dirait que elle a des hémorroïdes au cul. Je pars dans les coucous. Et coucou mon chat, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu es chez Shodan, n'hésite pas à lui faire un bisou de ma part, enfin j'en ai déjà fait un. Mais c'est important de mettre Shodan en avant. Est-ce que quelqu'un peut me faire un point d'exclamation Shodan, s'il vous plaît, pour avoir la commande de ce beau gosse de Shodan, avec surtout son lien qui va s'afficher. Amy de Cauchemar en cuisine, la folle des raviolis surgelés. Celle qui a fait... Elle aussi on dirait un hippopotame qui va faire caca. Celle qui a fait Rage Kid Gordon Ramsay, merci petit Pioui. Amy de Cauchemar en cuisine. Elle a fait Rage Kid Gordon Ramsay. Pendant qu'on accueille la gratteuse de pièces de 2 €. Celle qui veut des saucisses avec une frite. Enfin des frites avec une saucisse, je confonds toujours, pardon. Elle aime la saucisse, elle aime les frites, elle aime les pièces de 2 € et gratter des jeux. Madame Frites, originaire de Douai. Pareil, avec une belle démarche d'hippopotame qui va faire caca. Comment j'ai fait tes cheveux? Bah, j'ai pris les cheveux disponibles sur le truc. J'ai pas fait grand chose. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, le début du match. Ça pourrait être une rivalité, hein, mais on peut pas faire de match intergenre, c'est dommage. Par contre, on pourrait en faire une équipe mixte. Et rien ne nous interdit un jour d'avoir un match mixte entre Shodan et mon chat contre Gordon Ramsay et Amy de Cauchemar en cuisine. Hein. Ou alors Balance ton smile et Mimi hein, contre Gordon Ramsay et Amy de Cauchemar en cuisine. Hein. J'ai mis 3 lèvres. Non, j'ai mis jusqu'au. Enfin, long. Jusqu'au bas du dos, tu vois. Alors. Oh, ça commence avec Amy qui se fait déboîter par mon chat. Pendant que Pierrot prend l'ascendant sur Madame Frites. Et Pierrot qui vient sauver la mise, hein, qui vient aider mon chat. Travail d'équipe très bien fait. Et ça se fout sur la gueule en ce début de match. C'est ça qu'on aime. On veut voir des gens se foutre sur la gueule. On veut pas du catch technique de ouf. On veut de la bagarre. On veut du chill et Amy qui saute à côté. Hein. Elle a autant réussi sa prise qu'elle a réussi ses raviolis de merde. Et hop, voilà. Regardez ce. Ah, oui, mais mon Shodan, je t'adore, mais fais plutôt ton live à toi. Et encore une fois, messieurs, dames, visiblement, je suis sur 2 lives en même temps. Joyeux anniversaire, Shodan. Shodan, des bisous à ton cul, des bisous à ton gland. Prends soin de toi surtout, mais n'hésitez pas à pourrir mon live de commentaires sur Shodan et en lui souhaitant l'anniversaire et à pourrir le sien. Vous pouvez aller sur Shodan Fofondan 82 immédiatement et aller lui laisser des bisous, tout ce que vous voulez pour son anniversaire. Il le mérite. Voilà, pendant que
Bah, Madame Frites a pris le dessus sur Pierrot et tente le tomber avec un ponté, mais ça ne passe pas, heureusement. Heureusement, ça aurait été... Oh là, mon chat qui passe par-dessus la troisième corde. Première fois du match qu'on a un passage par-dessus la troisième corde, ou alors j'ai de la merde dans les yeux, ce qui est sûrement le cas. Bon, Amy de Cauchemar en cuisine et Madame Frites font une équipe assez solide quand même, assez complémentaire. Même si ce sont deux gros cassos de la vie. Ça reste quand même du catch. Ah ben on te kiffe mon chaudal, mais on te suce tous presque. J'ai bien presque. Hein. Oh qu'est-ce que... Oh là, mon chat qui se prend une powerbomb par Madame Frites. Oh là là, mon chat. Oh là 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 là, mais ça rigole pas, ça rigole pas. Ça commence dans la violence. Et le coup de pied dans la gueule de... Alors Pirette vient se prendre un gros coup de pied dans la gueule, mais visiblement elle s'en tape. Mais le match est assez serré, titre, mais... Oh, la German souplex et le coup de la corde à linge. Amy ne rigole absolument pas. Vous êtes tous et toutes choux. Hein. Amy qui se la pète. Mais j'ai l'impression qu'il y a... C'est plus... ce match se dirige plus du côté de Madame Frites et de Amy que de mon chat et Pierrot. Et c'est un peu dommage pour elle. C'est un petit peu dommage pour elle. Et les trois kékés du public qui sont en train de dire allez, battez-vous les meufs, on veut voir du nichon. Les trois beaufs au premier rang. Anna, elle s'entraîne pour la FIAC, exactement. Enfin, pas trop fort. Hein. Oh, bon, oh là la Pierrotte qui vient de foutre un mandale dans la gueule de Amy qui vient éclater sans grand succès Madame Frites, mais mon chat s'en occupe. Mon chat est dans le coup comme petit kyste. Comme le kyste de GG qui est également dans le coup. GG qu'on va voir d'ailleurs défendre son titre. Mon Shodan, tu as un match ce soir contre Violongay, tu as un match Steel Cage, et Acrelog, lui, a un match de champion international contre Gérard de Suresnes. Dans un multivers éloigné que j'ai créé, Gérard de Suresnes affronte Acrelog pour le titre international, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Deux favoris du public en plus, parce que Gérard de Suresnes est un favori de la foule, est un face, est un gentil. Et Shodan, sache que tu es beau. Oh et mon chat qui a balancé la dodue Madame Frites tel un sac de pommes de terre périmées. Allez, mon chat, pète-lui sa gueule. Voilà, la morue. J'ai morue Madame Frites, hein, pas toi. Renvoie-la à Douai qui est mandé les pièces de 2 euros. Et voilà, casse-lui sa gueule. Mon chat, il rigole pas, mon chat, elle est là pour déboîter des gueules. Pendant que Pierrot est à l'ascendant sur Madame Frites, espérons que ça soit... Oh, le crossface de Pierrot sur Madame Amy. Le crossface de Pierrot sur Amy qui a réussi à s'en dépatouiller. Et hop, et c'est reparti pour une torsion de la jambe. Un petit peu une espèce de ankle lock un petit peu modifié. Oh, le coup de genou. Mais dis donc, mon chat, tu rigoles pas? Tu lui as martyrisé sa gueule, maintenant tu vas lui martyriser sa grosse cuisse dodue. J'ai le droit un petit peu de... Oh, mais Amy qui vient de retourner et de foutre une mandale dans la gueule de Pierrot. Et pendant que Pierrot fait la soumission sur Amy, hein, ça doit bien faire mal, mais j'ai l'impression que Pierrot s'occupe de Amy pendant que Madame Frites est KO par terre. Mais Amy s'en sort. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi mon chat reste là, rien foutre. Pourquoi mon chat ne va pas aider sa... Bah voilà, mon chat rentre dans le ring et va aider ta partenaire, s'il te plaît. C'est un match tag team. Hein. Et Amy qui... Oh, le GTS de Amy de Cauchemar en cuisine sur Pierrot. Et de 1. Et de 2. Simplement 2. J'ai eu peur. Mais ça a été bien joué de la part de Amy de Cauchemar en cuisine. Oh, mon chat qui vient faire le sauver et qui relève Amy de Cauchemar pour lui mettre un gros coup de genou dans sa gueule. Oh là, je crois que vous avez énervé mon chat. Je crois qu'elle est vénère, mon chat. Je crois qu'elle s'apprête à faire une dinguerie pendant que Pierrot porte une soumission
Et là, elle lui fait oh la chaise électrique. Et allez, et on tente le tomber. Et on tente le tomber, mais l'arbitre ne te fait pas le tomber. Mais l'arbitre fait le tomber 1 et 2 et 3 victoires de mon chat BG et Miss Pierrot sur Amy de Cauchemar en Cuisine. Mon chat, tu l'as atomisé, Amy. Tu l'as atomisé parce que l'arbitre a été très long à faire le tomber. Et pourtant, le tombé est passé. Alors GG, grand GG, mon chat. Je note pour les petits clips du match. Mon chat, tu rigoles pas. Clairement, tu ne rigoles pas. T'es là pour casser des gueules. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Et vu les performances que tu fais, il est pas exclu qu'à un moment donné, je te donne un match pour le titre féminin. Honnêtement. Voilà. En tout cas, tu formes une bonne équipe avec Pierrot et ça, c'est bon à voir. Hein. Pour les hommes, on a Chocrologue et peut-être qu'on aura mon chat et Miss Pierrot en tag team féminin. Hein. Après tout, pourquoi pas. Hein. En tag team féminin, on a déjà Mimi avec 12 Sakura. On pourrait avoir Miss Pierrot avec mon chat. On a Amy de Cauchemar en Cuisine avec Madame Frites. Faire une petite division féminine par équipe. Hein. Pendant on passe au premier match pour le titre de la soirée entre Gordon Ramsay et Damien. On reste dans le Cauchemar en Cuisine. Hein. Gordon Ramsay qui va tenter de récupérer le titre internet de Damien, que Damien a récemment obtenu. Damien qui fait partie de l'Ordre Rouge et qui est accompagné de Voldemort, anciennement Voldefiac. Voldemort, ancien champion de la FIAC, hein, n'oubliez pas, ancien champion du monde de la FIAC. On va passer les entrées, si cela ne vous dérange pas. Ça permet de... Voilà, Gordon Ramsay. Fléau des raviolis surgelés. Le Britannique Gordon Ramsay qui veut le titre internet de Damien. Sachant qu'il ne faut pas oublier la présence de Voldemort en tant que manager qui pourrait foutre la merde. Et Damien a une grande puissance. Ne pas sous-estimer la puissance de Damien. Damien qui est à l'instant T le seul représentant de l'Ordre Rouge à avoir un titre sur lui. Et donc c'est pas le plus balèze des membres de l'Ordre Rouge, mais c'est le seul qui est titré pour le moment. Oh, la big boot de Gordon Ramsay dans la gueule de Damien. La grosse big boot dans la gueule de Damien. Et Gordon Ramsay qui s'installe en ce début de match en tant que challenger très convaincant. Et qu'est-ce qu'il nous fait Gordon Ramsay? Mais il rigole pas. Le Power Slam. La Power Slam de... Et qui remet ça, Gordon Ramsay qui est en train d'atomiser Damien. Mais qu'est-ce qui se passe? Serait-ce un squash? J'espère pas. Mais en tout cas, Damien, il va falloir se ressaisir parce que là... Là, tu te fais bolosser ta gueule. Le Gordon Ramsay qui est en train de martyriser Damien de striptease. Pour ceux qui connaissent pas le personnage de Damien de striptease, vous allez sur YouTube et vous tapez Berger, recherche bergère, striptease, et vous comprendrez qui est le personnage de Damien. 1 et 2, simplement 2, ça aurait été triste de voir Damien perdre son titre aussi facilement, titre en plus qu'il a acquis récemment en battant Violonguet, si je dis pas de bêtises. Ah, Damien qui revient avec sa puissance. Est-ce que Damien va être en mesure d'imposer un faux rythme pour pouvoir reprendre l'avantage sur Gordon Ramsay et espérer conserver son titre internet et faire la fierté de l'Ordre Rouge avec cette ceinture qui... Oh, le surpassement de Gordon Ramsay qui revient avec une torsion de la tête et je lui tords le cou, on va tordre la tronche à le petit cochon. Ouais. Voilà. Gordon Ramsay qui trouve que ce match est fade et insipide, alors il veut l'agrémenter de tatane dans la gueule. Et je te remets le dos en place, mon Damien, je suis chiropracteur ma couillasse qu'il a dit Gordon Ramsay. C'est Damien intelligemment qui
Oh, contre Gordon Ramsay, l'intelligence de Damien. La fourberie du Damien. Oh, Damien qui est revenu dans ce match de manière fourbe, mais à la fois stratège. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Des fois, il faut juste savoir faire marcher son cerveau un petit peu. Mais qui va se prendre une power. Oh, la power pompe directement sur le tablier et qui l'envoie comme un vieux sac de pommes de terre. Gordon Ramsay a repris l'avantage. Gordon Ramsay a repris l'avantage, mais n'oubliez pas que si vous perdez par décompte à l'extérieur, Damien conservera son titre. Donc mon Gordon, il va falloir être un petit peu plus intelligent que ça. Et Gordon Ramsay qui va sur la troisième corde. Ce cochon qui refout Damien au sol. Avec un petit coup de bélier. Allez, mon Gordon. Et la boute dans la gueule, la grosse boute dans sa gueule. Mais Gordon Ramsay, j'ai l'impression qu'il est distrait par Voldemort. Voldemort qui fout la merde et qui permet à Damien de peut-être revenir dans ce match tel un gros heal qu'il est, tel un gros salopard qu'il est le Damien. Mais Damien ne s'est pas visé. Deux fois qu'il loupe son truc Damien, faut arrêter de boire. Faut arrêter le pinard Damien. Je sais pas si c'est le Beaujolais ou... Mais faut arrêter. Faut arrêter. Oh, Gordon Ramsay qui revient et qui contre le coup de Damien. Gordon Ramsay qui ne rigole pas, qui fait un challenger finalement très très sérieux. Alors, qui projection et Damien contre Gordon Ramsay et je sais pas cette espèce de descente du coude de merde. Je suis désolé, ça pue la merde. Oh, la prise de l'ours de Damien sur Gordon Ramsay, la prise de l'ours, la puissance de Damien. Il en a remporté des matchs avec cette prise de l'ours, le cochon. L'ours du Schnorr, Damien. Et Gordon revient. Gordon tente la remontada, il revient. Gordon qui a contré la prise de l'ours, oh là là. Ça rigole pas. Et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Gordon Ramsay rigole pas. Voldemort qui vient refoutre la merde. Et l'arbitre, mais dégagez-moi Voldemort, il fout la merde Voldemort. Et coucou Mulder, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien mon cher Mulder, ça me fait plaisir de t'avoir. Tu as un match ce soir pour défendre tes ceintures par équipe. Y a pas de souci, merci pour le lurk, j'espère que tu vas bien. Merci pour le lurk et merci pour le soutien mon cher. Ah, Gordon Ramsay qui va tenter la power bomb. Qui va tenter la power bomb. La power bomb du cauchemar. La powerbomb de la cuisine, je sais pas comment appeler ça. 1 et 2. Simplement 2. Damien qui a contré la powerbomb de Gordon Ramsay. Damien rigole pas non plus. Damien, ne pas sous-estimer Damien et sa volonté. Damien veut conserver son titre. Il a eu du mal à l'obtenir. Et il est prêt à tout pour les gagner. À le conserver, pardon. Quitte à user de l'aide de son comparse Voldemort. Comparse de l'autre rouge. 1. Simplement 1. Gordon a chopé la corde et ça c'est bien. Ça c'est bien, et oui, le compte est coupé. Qu'est-ce qu'il fait Voldemort? Voldemort qui lance une chaise, pourquoi faire? C'est quoi le but? Il veut peut-être que distraire l'arbitre ou c'est totalement useless Voldemort, ce que tu viens de faire, ça sert à que dalle. Retourne fabriquer des Horcruxes, enculé. C'est totalement de la marde. Alors Damien qui par contre a repris l'avantage dans ce match, c'était peut-être le but. Je comprends pas trop, mais bon. Ça reste tordu, mais bon, si ça marche, ça marche. Gordon qui revient. Gordon. Oh, le coup de la corde à linge de Gordon Ramsay qui rigole pas. Et Voldemort, il commence à nous casser les couilles. Il faudrait que l'arbitre fasse son travail et que elle nous le dégage. Il faudrait que Madame l'arbitre, hein, au lieu de penser à la vie, hein, 1 et 2 et 3 vainqueurs Gordon Ramsay, une victoire de merde. Grosse victoire bizarre de Gordon Ramsay, mais Gordon Ramsay, nouveau champion. Gordon Ramsay, le nouveau champion internet. Gordon Ramsay, nouveau champion internet, il a réussi à foutre une tollée à, à Damien malgré l'aide de Voldemort. Gordon Ramsay est notre nouveau champion internet de la FIAC. Il va falloir que je le note tout de suite d'ailleurs, champion internet. Damien n'aura pas gardé son titre très longtemps. Damien n'aura pas dit garder son titre, pardon, très longtemps. Hop. Gordon Ramsay.
Et on a un nouveau champion. On a un nouveau champion internet de la FIAC. GG Gordon Ramsay. Par contre, l'Ordre Rouge se trouve privé de tout titre. Pendant qu'on va avoir le troisième match de la soirée. Un Steel Cage match entre Shodan et Le Vieux Longuet. Rappelons que ces deux-là se sont déjà affrontés le mois dernier, pardon, et que Violonguet a gagné. Victoire assez bitée, mais a gagné. Ce coup-ci, Shodan tente la revanche, mais dans un Steel Cage match. J'ai pas compris, mais voilà. Allez, on y va. Et oh, et Violonguet qui veut tenter le coup de je te serre pas la main, mais Shodan qui lui met une grosse tarte dans sa gueule. On manque pas de respect à Shodan comme ça. Par contre, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Alors, mais... Alors, c'est censé... Attends, on va arrêter le match là parce que c'est censé être un steel cage. C'est censé être un steel cage. Donc, on va annuler la... C'est un steel cage match. C'est-à-dire un match en cage. Voilà. On va... Voilà. Je ne comprends pas. Alors oui, toi et Pierrot, vous avez gagné. Voilà, repassons à notre match en cage. C'est censé être un match en cage. On a quand même assisté du coup à une bonne tarte dans la gueule de Shodan sur le Violonguet. Mais c'est un match en cage. Voilà. Donc il serait bien de lancer le match réellement comme un match en cage. S'il vous plaît. Ah, voilà. Ah mais c'est quoi ce bug de brin là? Le match en cage, le but du steel cage match est de soit gagner par tomber ou soumission, soit de quitter la cage. Mais on a vu la tarte dans la gueule que tu t'es pris, mon petit Violonguet. Allez. Non. Non, non. On n'a pas eu la présence de Pierrot. De Pierrotte, pardon. Alors, moi je suis à fond pour Shodan. Hein. La victoire de Violonguet sur Shodan l'année dernière était pas très légitime parce qu'un petit peu bitée, mais elle s'occupe de... Bah, je m'en doute, je m'en doute. Il n'y a pas de souci, j'espère qu'elle va bien, j'espère que tout le monde va bien. Alors, allons-y quoi. Et Shodan qui prend l'avantage dans ce début de match et qui nous montre à quel point Shodan est puissant. Shodan qui veut déjà grimper sur la cage. Ah, ça me paraît un peu étonnant, un petit peu disproportionné si je puis me permettre. Mais oui, bah oui, c'est bien ce que je pensais, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Y a pas de souci, je t'enverrai de toute façon, j'ai bah des vidéos, non, je peux pas t'envoyer des vidéos de tous les combats. Parce qu'il faudrait que je décortique tout le live et ce serait trop compliqué. Toi, tu pourras voir ça sur la rediff. Mais j'ai la petite vidéo de la victoire que je vais faire. Alors, pendant que ça se matraque sur la gueule, non juste le mien, ouais, mais tu pourras regarder la rediff si tu veux. Moi, les rediffs sont disponibles. Les rediffusions sont disponibles. Je garde les VOD. D'ailleurs, Shodan devrait garder les VOD, je pense, de ses lives. Ça lui permettrait à la team rediffusion de pouvoir assister à ces lives très cool. Moi, c'est ce que je fais. Tous mes lives sont disponibles en rediff. D'ailleurs, Shodan qui éclate Monsieur Muleman, Monsieur Violonguet, mais se fait contrer. On a moyen d'avoir du bon catch. On a moyen d'avoir quelque chose de quali. Oh, le coup de la corde à linge des Pyrénées. Pour ceux qu'on la ref. Le coup de la corde à linge des Pyrénées pour ceux qu'on la ref. Mais Shodan s'en bat les couilles, il revient direct. Il revient direct avec
Un slam et une tentative de tomber simplement. Hein, heureusement. Je veux un combat qui est quand même disputé. Violonguet est un ancien champion. Champion internet. C'est Shodan qui a gueulé comme ça. Il m'a cassé sur lui, là. Avec le casque, je l'ai entendu. Oh, punaise. Et Shodan qui revient, ce beau mal, et qui fait la clé de bras sur Violonguet. Shodan est motivé, à mon avis. Il a pas trop aimé sa défaite de la semaine dernière, du mois dernier, pardon. La semaine dernière. Pas très très légitime comme défaite. Alors je pense qu'il veut se venger, mais se fait contrer. La vista, l'intelligence, le vice de Violonguet, le bug de Violonguet et le bug de Shodan, le bug de WWE 2K23. On aime ça, on adore ça, c'est la passion. C'est les chips, c'est les frites, et c'est le PC qui chauffe à fond. C'est pas grave. Violonguet qui s'est fait contrer. Ouh, le double coup de pied dans la gueule, le beau Shodan. Même en pixel, je te suce. Non, je rigole. Et oh, Russian leg sweep. Shodan qui a repris l'avantage et qui veut. Shodan, j'ai l'impression qu'il est dans un move où il veut sortir de la cage, mais c'est une erreur. C'est une erreur ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas porté une freeze assez décisive pour tenter la sortie de la cage comme ça. Là, il va se prendre une powerbomb dans sa gueule, ça. Voilà. C'est pas cool. C'est pas cool. Et là, il va perdre de l'avantage et c'est vraiment pas bien. Donc, Shodan, mon copain, si tu veux tenter la sortie de la cage. Ah, il se fait contrer, il se fait éclater. Bah, fais-le après un finish ou un coup spécial. C'est le conseil que je te donne. Voilà. Et voilà, et ça tombe sur les couilles. On dirait. Shodan aurait Jojo quoi. Ah, il veut se barrer. C'est ça. Voilà. Ouais, Shodan, il remonte sur la cage. Il veut grimper sur la cage alors qu'il n'a pas porté de prise décisive. Forcément, ça va pas passer. Et il va se prendre des powerbombs dans sa gueule. Et le sharpshooter. Le sharpshooter porté par Violonguet sur Shodan. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Non, j'espère pas. Allez, Shodan, bats-toi. Montre-nous c'est qui le papa. Voilà. Shodan, c'est pas n'importe qui, c'est la moitié de Chocrelog. Équipe légendaire de la FIAC, Shodan. Montre-nous c'est qui le papa. Mais refais pas la même erreur, Shodan, ma couille. Oh. Et il va se reprendre une powerbomb. Il va plus avoir d'eau. Le pauvre. Qu'est-ce qu'il nous fait, Violonguet, là? Concentre-toi. Et là, il pourrait, Violonguet, sortir de la cage. Parce qu'il vient de lui mettre une powerbomb. Et Shodan est au milieu de la cage. Allez, Shodan. On y va, mon cochon. Shodan. Shodan. J'ai l'impression que c'est très mal parti. Shodan, j'ai l'impression qu'il va perdre le match. Allez, Shodan, allez, allez. Dépêche-toi, mon cochon. Allez, Shodan. Ah, Shodan. Tu nous as fait peur. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Shodan peut parfaitement se faire contrer par Violonguet. Et Violonguet peut très bien reprendre sa remontada sur la cage. Mais qu'est-ce que... Alors, Shodan, je te trouve très mauvais dans ce match. Je suis désolé. Je te trouve très mauvais. Et là, ça se passe... C'est la bagarre. C'est la bagarre de celui qui va grimper le plus vite. Qu'est-ce qu'on a là? Mais qu'est-ce que c'est que ce match de merde? Allez, 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 allez. Allez. Le suspense. Battez-vous sur la cage, les gars. Oh non, Shodan. Shodan. Oh, Shodan. Shodan, il me fait un petit peu penser à CM Punk contre Jeff Hardy. Tout le monde voulait voir Jeff Hardy gagner, mais c'est CM Punk qui avait gagné à cette époque-là. Beaucoup de gens ont arrêté le catch à ce moment-là, de la génération catch attack. Mais j'ai l'impression que Shodan est plus résistant ce soir. J'ai l'impression que Shodan, il a faim. Shodan, il veut pas perdre. D'ailleurs, Jeff Hardy non plus, il voulait pas perdre. Hein. Mais Shodan devrait, voilà, lui éclater sa gueule. Et là, Shodan grimpe. Voilà, allez, Shodan. 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 Ah, mais ça loupe. Ça loupe. Ça loupe. La stratégie est pas bonne. Mais là, la stratégie pour Violonguet est bonne. Et Violonguet tente le tomber après une powerbomb. 1 et 2. Simplement 2. Simplement 2. Et oh, le brise-mâchoire porté par le beau Shodan et qui se fait contrer. Ça repart en match simple, j'ai l'impression. C'est bien ce qu'on voit. C'est bien ce qu'on voit. Bonne utilisation de la cage et ça se marabe la gueule. Oh, c'est bien le coup de genou, le coup de boule, pardon, dans le genou.
Oh là là, oh la grosse manchette que Shodan vient de se prendre. Et oh le choc slam du Shodan. Le choc slam du Shodan. 1 et 2. Simplement 2. J'ai cru que Violonga allait gagner. Oh Shodan. Oh là là, le Shodan il se prépare. Le Shodan il se prépare. Qu'est-ce qu'il nous fait le Shodan? Il s'est fait contrer par Violonga, dommage. Shodan aurait pu porter réellement une prise. Le coup de genou de Violonga. Shodan aurait pu porter une prise décisive. Et ça porte le gros coup de Guildball dans la gueule. Shodan se fait ramener au centre par Violonga. Mais Shodan se relève. Shodan est combatif. Ça repart sur un sharpshooter. Shodan va-t-il résister à ce sharpshooter ou va-t-il craquer à la pression? Et Shodan qui... Je suis désolé, Shodan qui tape. Shodan qui perd ce match. Je suis désolé, mon Shodan. Je suis désolé. Et là, c'est pas une victoire bitée. Shodan qui a du mal. Shodan qui a du mal. Depuis son coup d'envoi en solo, après la perte des titres de Chocrologue, Shodan a vraiment du mal et ça me rend triste pour lui. Parce que Shodan, c'est un des bijoux du roster de la FIAC. Et de le voir comme ça enchaîner les défaites, il va nous faire une remontada à un moment donné, tel un Sami Zayn. Mais en tout cas, moi, je continue à croire en Shodan. Je continue clairement à croire en Shodan. D'ailleurs, quand on parle de Shodan, on parle de Shodan. Alors, je vais regarder un truc. Excusez-moi. Voilà. Allez, on va faire un petit fair play. On va mettre un truc de fair play au pif. Allez, hop. Au pif. Et on commence le match. Voilà. On verra ce que ça va se passer. On verra si les actions de respect que j'ai mis en place vont se donner. On a affaire à deux favoris de la foule. De la FIAC. Alors c'est parti. C'est qui part. Match de championnat international entre Gérard de Suresnes, le champion, et le bel acrologue. Qui c'est qui va faire son entrée en... Le champion fait son entrée en premier, le champion international. Avec sa veste buggée. La veste passe à travers la ceinture, c'est magnifique. Regardez-moi ce beau Gérard de Suresnes. The Voice, la voix de la radio, Gérard de Suresnes, le grand présentateur radio. Le beau mal. Qui nous fait ça. Voilà, ça fait plaisir de voir Gérard de Suresnes avec la ceinture internationale de la FIAC. Est-ce qu'il va conserver son titre ou est-ce que ça aurait été qu'un règne éclair? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Gérard de Suresnes nous régale. J'adore Gérard de Suresnes. Si j'avais un t-shirt de la FIAC, j'aurais soit un t-shirt Chocrologue, soit un t-shirt Gérard de Suresnes, c'est sûr. Mais c'est trop cher. Voilà. Le bel acrologue qui va faire son entrée et qui va tenter de prendre le titre international de Gérard de Suresnes. Voilà. Voilà. Le bel acrologue. Le beau mal. Le terrible acrologue, pardon. Le terrible acrologue. Allez. Oh. Et le match commence sur des chapeaux de roue avec deux athlètes incroyables qui nous font qui vont nous faire un match propre, un match classique. Et je pense qu'on va se régaler. Quelle que soit la personne qui repartira avec ce titre, on aura sûrement affaire à un bon champion. J'adore Gérard de Suresnes, j'adore Acrologue. Contrairement à Shodan qui a l'air d'avoir du mal en solo, Acrologue s'en est relativement bien sorti. On verra ce que ça va donner contre le champion international de la FIAC. Acrologue qui est aussi dans des bijoux du roster.
Acrelog est un bijou du roster, Gérard de Suren aussi est un bijou du roster. Shodan est un bijou du roster malgré sa série de 2 défaites contre le vieux Longuet. Je suis désolé mon Shodan, mais j'espère te revoir, de revoir plus en forme dans les mois à venir. Parce que j'aimerais voir le Shodan conserver une petite série de victoires. Enfin, on verra. Quoi qu'il en soit, le match est serré, titre. Et on voit qu'on a affaire à deux très bons lutteurs hein, du roster. Voilà. Je présente ça comme si c'était un truc de ouf, alors que non. Mais le Shodan est beau, le Acrelog est beau et le Gérard de Suren est magnifique. Merci Gérard de Suren pour toutes ces années de débat de GG, de conseils de Gérard et Sandy et de libre antenne que tu nous as offert. Merci à toi. Et puis bah où que tu sois, repose en paix. J'espère que tu bois des bières avec Bacchus, hein, comme dirait un certain personnage en vidéo qui a fait une vidéo sur toi. Et oh Acrelog qui déboîte et qui déboîte Gérard de Suren, Acrelog qui rigole pas. Et de 1, simplement. Hein. Acrelog est vraiment très très puissant. Acrelog est vraiment très puissant, une fierté du roster de la FIAC. Et regardez le bel Acrelog, et qui fait les patates de forain à la Sheamus. Gérard de Suren, il va falloir se réveiller un petit peu si tu ne veux pas perdre ton titre de manière comme directement. Tu viens de le gagner durement. Il y a lors du dernier show, parce que les deux messieurs en vert ont exactement la même tête. Oh, Acrelog qui se fait contrer par le beau Gérard de Suren. Le beau Gérard de Suren qui revient et qui renvoie Acrelog dans le ring pour continuer ce match dans le ring. Il sait que ça doit se passer dans le ring pour clôturer le match. Ce sont deux faces, ce sont deux compétiteurs. Ils veulent gagner de manière clean. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime voir. Oh, le coup de sandale. Les short claquettes. Représente la team claquette. Voilà. Les claquettes, c'est bien, c'est pas beau, mais ça permet aux pieds de respirer. Et le beau Gérard de Suren qui revient dans ce match et qui nous prouve à quel point c'est un champion combatif, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il ne faut pas prendre à la légère non plus Acrelog. Il peut revenir à n'importe quel moment avec sa puissance, avec sa combativité, avec sa rage de vivre. Je suis fier de voir Acrelog faire ce petit bout de chemin qu'il a fait depuis sa pause hein, avec Chocrelog. Sachez que non, il n'y a pas de souci entre Acrelog et Shodan au sein de Chocrelog. C'est juste que après la perte de leur titre, Shodan a décidé que ça pourrait être une idée de se tenter un petit peu en solo, chacun de son côté. Et ça s'est plutôt bien passé pour Acrelog. Team Sandal, ah oui, c'est très bien aussi les sandales. Ça s'est moins bien passé pour Shodan, je suis désolé. Je devrais lui dire quand il repassera que ben, il a perdu son match contre son deuxième match de suite contre Violonguet. Mais moi je crois en Shodan. Je suis sûr qu'il fera une belle remontada. J'en suis persuadé. Bon, revenons dans ce match qui est partagé et qui est beau parce qu'on a affaire à deux belles personnes, de beaux lutteurs. Oh, le coup de pied dans la gueule. Ça fait longtemps qu'on n'a plus une Battle Royale, tiens. Acrelog, il faut que tu gagnes le match dans le ring. Sinon, ça se terminera par des comptes à l'extérieur et du coup, aucun gain de titre. Voilà. Ah, Shodan enfin Acrelog, pardon, qui a l'intelligence de rentrer, de revenir. Oh, Acrelog, ça va être difficile d'avoir des gosses après ça. Ma petite couillasse, ça va être difficile d'avoir des gosses. Oh, et Gérard de Suren en tant que champion combatif, il prouve sa domination, il prouve que c'est pas le champion pour rien. Et oh là là là, le Gérard de Suren qui ne rigole absolument pas. Mais Shodan, pardon, Acrelog revient. Castre-action, exactement. Quand tu castres quelqu'un, à action. Attention, 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 attention. Le 360 inversé. Le 360 inversé, le finish du Gérard de Suren. Et de 1. Et de 2. Simplement 2, Acrelog a contré le finish de... Oh, ça c'est
et le coup de pied dans la gueule. Acrelog s'est relevé du finish de Gérard de Suren. Et Gérard de Suren qui va réenchaîner avec un deuxième. Oh, le 360 inversé. Et il retente la puissance de Gérard de Suren. Et de 1, et de 2. Et de 3. Gérard de Suren qui conserve son titre. Gérard de Suren qui conserve son titre de champion internet. Et... oh, regardez, j'aime ça. Ça termine dans le fair play. Gérard de Suren qui conserve son titre. Acrelog qui a perdu ce match, mais il y a du respect. Ça réchauffe le cœur, comme il y a marqué. C'est beau. J'adore voir ce que je viens de voir. Je suis très, très, très heureux d'avoir vu ça. Ça n'a ni queue ni tête, exactement. Mais le beau Gérard de Suren qui conserve son titre. Et on assiste à une vision de respect qui me plaît beaucoup. Très bon match entre Gérard de Suren et Acrelog. Gérard de Suren qui conserve son titre. Gérard de Suren qui conserve et son titre. Gérard de Suren qui conserve son titre, et ça me fait très plaisir. Bah, j'aurais pas été contre de voir Acrelog remporter le titre, hein. Et je suis très content d'avoir assisté à ce match et au fair play qui s'en est dégagé. Deuxième match féminin de la soirée, le match pour le titre de championne féminine. Valouchka va retenter sa chance contre Buffy Summers. Valouchka a gagné un match précédemment pour mériter de retenter le titre. Donc, Valouchka va retenter le coup contre Buffy Summers pour le titre féminin de la FIAC. On verra ce que ça va donner. Ça peut être bien, parce qu'on a déjà eu un précédent match entre les deux lutteuses qui était sympathique, qui était partagé. Je passe les cinématiques si cela ne vous dérange pas, ça nous permet d'accéder plus rapidement au match. Voilà, on y va. Ça va se mettre sur la gueule bien comme il faut. Et Buffy qui commence en se loupant comme une merde. On adore ça aussi à la FIAC, c'est de louper qui nous font nous amuser. On s'éclate. Vive la FIAC. Et vive Valouchka qui va peut-être gagner son deuxième titre de championne de la FIAC en battant Buffy Summers, on verra. Oh putain, Valouchka, mais tu rigoles pas, ma couillasse. Le gros coup de pied dans la gueule, mais Buffy revient directement. Buffy est cheatée aussi. Comment revenir directement après un coup de pied comme ça dans la gueule? Elle revient avec un petit ciseau-tête. Et voilà, et ça repart dans l'agilité. Hein. La puissance de Valouchka contre l'agilité de Buffy, on verra ce que ça va donner. Alors moi, personnellement, je suis pour une victoire de Valouchka, totalement. J'aime beaucoup Valouchka, que ce soit en personnage de la FIAC ou IRL, j'adore Valouchka. Donc, ça me ferait plaisir de l'avoir gagné ce match, et ça repart pour le coup de pied dans la gueule. La mise line presque. Mais Buffy Summers s'en bat les couilles. Buffy Summers revient et se fait calmer par Valouchka qui lui dit écoute ma couillasse, je suis pas ta pote, je vais te péter ta gueule et je vais essayer de gagner ton titre. Le beau Shodan qui... Pardon, j'ai vu le Shodan en live sur mon écran. Et oui, je parle de Shodan parce qu'on adore Shodan, c'est son anniversaire. Le fil central de ce live aujourd'hui, de ce show de la FIAC, c'est l'anniversaire de notre cher Shodan Fofondan 82. Je parle trop vite et du coup je... J'espère que tu as eu beaucoup de cadeaux, mon Shodan. Alors si j'avais les moyens, je t'aurais envoyé plein de trucs, mais je vais t'envoyer des bisous. Voilà. Et Valouchka qui tente la soumission sur Buffy, qui lui a remis le dos en place. Petit supprimant de chiropracteur, c'est très généreux de ta part, Valouchka. Je suis sûr que tu lui as fait gratos. Mais par contre, oh, c'est contré par Buffy et ça revient avec des coups de pied dans la gueule. Et ça repart avec des prises de souplesse et d'aérien. Oh, j'ai pas trop compris ce qu'elle vient de faire, mais 1 et 2, simplement 2. Cette prise n'avait ni queue ni tête, exactement, c'est comme GG de Suren.
Qu'est-ce qu'elle nous fait, Buffy? Kung Fu Panda. Et oh, Buffy s'est loupé. Buffy a été esquivée par Valouchka. Et Valouchka revient et remet la patate de forain qui se fait à son tour esquiver. Buffy qui va repartir pour la prise aérienne, esquivée par Valouchka. Valouchka, je pense qu'elle a étudié le catch de Buffy et va enchaîner avec les coups dans les omoplates. Ça remet tout ça en place. Valouchka est trop généreuse à faire le chiropracteur. Et oh, comme un DDT. 1 et 2. Simplement 2. Valouchka aurait pu mériter de gagner sur cette prise. Valouchka qui n'est pas là pour rigoler et qui va enchaîner. Se fait contrer. Pardon. Se fait contrer. Variété des mouvements. Mais Buffy fait toujours la même chose. Mais ça passe. Ça passe. Buffy est une combativité qui rigole pas. Et les coups de poing, les coups de genoux dans la gueule, les coups de genoux dans le ventre qui peut paralyser. Et de 1. Et simplement 2. La dernière fois, Valouchka s'était fait battre avec cette prise-là. Et là, elle a réussi à contrer, mais se prend une grosse mandale dans sa gueule. Enfin, coup de pied. Et Buffy monte sur la 3e corde. Buffy, avec la descente du coude à la Macho Man, Randy Savage, à qui on rend hommage, bien entendu. Et Buffy qui a mis un peu de temps, mais qui repart avec des coups de pied au niveau de l'intérieur de la cuisse. Et qui veut affaiblir visiblement à Valouchka. Buffy qui est bien revenu dans ce match-là. Est-ce que Valouchka va être capable de repartir? Et ça part sur une prise de sommeil. Buffy qui part sur une prise de sommeil pour faire tomber Valouchka dans les vapes. Est-ce que ça a marché? Et oh, le brise-nuque, le contre porté par Valouchka. Et ça part par-dessus la 3e corde. Oh là là. Valouchka qui a moyen de revenir dans ce combat et qui rebalance Buffy dans l'intérieur du ring pour repartir. Et oh, les coups de la corde à linge enchaînés. Les coups de la corde à linge et la balayette. Je te balaye, ma Buffy. Valouchka qui devrait revenir avec une prise peut-être décisive et une patate dans la gueule. Et la patate dans la gueule. Et on part pour... Oh, je pourrais pas dire comment ça s'appelle cette prime, une espèce de F5 avec un brise-nuque. Et l'arbitre qui va compter 1 et 2 et 3 nouvelles championnes féminines de la FIAC, Valouchka. Valouchka regagne son titre. C'est la fête, les gars. Valouchka repart vainqueur et gagne son match de titre. Ça va? Ça va? Oui. Ah, ok. Non, parce que je t'envoyais des messages, mais j'espère que t'as pas de soucis. Ah, non. Ok, ça va. Bah, ça va. Valouchka qui remporte le titre. Valouchka, nouvelle championne féminine de la FIAC. Qui l'a fait? Ça y est, elle l'a fait. GG Valouchka. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de ouf pour toi. Un grand GG à Valouchka pour cette victoire. Nous passons. Il nous reste encore 3 matchs. Le match pour les... Alors attendez, parce que je vois pas... ça... J'ai l'impression que ça n'a pas pris en compte à chaque fois les... Ouais. Non, mais non, attendez. On va quitter. Modifier le match. Oui. Personnaliser participant. Oui, non, mais c'est ça. C'est juste que ça n'a pas pris en compte la défense de titre. Voilà. C'est bon, c'est parti. Le Cinéma Syndicate, représenté par Mulder et Bud Spencer, va défendre ses titres fraîchement acquis contre la Team Catch, représentée par Darren Ennis Catch et le beau Wrestling Damien Colossar. Wrestling Damien Colossar qui est Mr. Money in the FIAC. Surtout ne pas oublier ça. Wrestling Damien Colossar est une menace qui plane sur Parodix, le champion du monde de la FIAC. Pendant qu'on va accueillir la team Cinéma Syndicate
pour cette défense de titre. Voilà. Et bien entendu, c'est un Tornado Tag Team match. Introducing the challengers at a combined weight of 310 pounds, the Core. And their opponents at a combined weight of 467 pounds. They are the Action Champions, the Syndicate. Le Syndicate. Le Cinéma Syndicate. Très bonne équipe qui a réussi à venir à bout de Chocrelog, c'est pas rien. Il est beau cet arbitre. Je suis un enfoiré, mais. Allez, on lance le match. On lance le match, ça veut pas rigoler. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux champions par équipe ou est-ce que Cinéma Syndicate va réussir à s'installer comme de champion vraiment dominant, hein. Première défense de titre pour le Cinéma Syndicate après sa victoire contre Chocrelog. Je vous rappelle que la Team Catch a remporté son match le mois dernier contre les Funky Cops pour avoir ce match de championnat contre le Cinéma Syndicate. Et voyons si cette ascension de la Team Catch sera bénéfique ou est-ce que le Cinéma Syndicate va conserver son autorité de champion. Je précise quelque chose concernant la Team Catch, c'est qu'on pourrait avoir une petite dynamique à la New Day, c'est-à-dire que même si, admettons, là Darren et Wrestling Damien Colossar remportent le match, de temps en temps, on pourrait avoir Darren et O'Brien qui défendent leur titre. Ce serait un titre qui appartiendrait à la team Catch, mais on pourrait très bien faire défendre le titre par deux autres catcheurs. Voilà. Je veux dire, la Team Catch n'est pas que Darren et Wrestling Damien Colossar, ça peut aussi être Wrestling Damien Colossar et O'Brien, ou Darren et O'Brien, ça reste un trio. Donc on peut s'autoriser des petites fantaisies du moment que ça part pas au match handicap. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà. De la même manière qu'on pourrait très bien un jour accueillir un troisième membre dans la team, dans le Cinéma Syndicate, hein. Pourquoi pas? Non, Chocrelog, non, ça restera une team de deux lutteurs. Pendant que Wrestling Damien Colossar et oh, ça rigole pas là, qu'est-ce qu'on a là? Ah, j'ai cru d'avoir loupé le match là-dessus. Bud Spencer qui fait sa sieste. Et Mulder ne rigole absolument pas. Mais Wrestling Damien Colossar a dû revenir sur le ring pour sauver son partenaire d'arène qui plaque Bud Spencer au sol et part le double par-dessus la troisième corde de la part de la Team Catch qui ne rigole absolument pas, mais Bud Spencer a vu et a esquivé d'arène. Mais on a quand même la Team Catch et moi me plaît de plus en plus. Et encore une fois, ne pas oublier le côté Mr. Money in the Fiac de Wrestling Damien Colossar, qui est un lutteur qu'il faut surveiller. Qu'il faut absolument surveiller. On a un match qui se déroule à l'extérieur du ring entre Darren qui a le dessus sur Bud Spencer et Mulder qui vient reprendre le dessus sur Wrestling Damien Colossar. Bud Spencer prend très cher dans ce match. Et Mulder vient aider son copain. Mulder vient aider son partenaire pendant que Wrestling Damien Colossar va à la place. Oh, mais se fait contrer par Bud Spencer. Je pense que c'était peut-être une erreur de faire un switch comme ça à ce moment-là. Parce que ça permet à Bud Spencer de revenir, mais se fait contrer par Darren.
Mulder, on reprend la configuration initiale, une dualité entre Mulder et Wrestling Damien Colossar, et de l'autre part, une dualité entre Darren et Bud Spencer. Voilà. Et Mulder, Fox William, le beau Mulder, que vous pouvez retrouver en live demain à partir de 20h sur sa chaîne Mulder Fox William. Donc twitch.tv/Mulder Fox William si vous voulez voir du react de Santa Barbara et de Highlander. Bud Spencer qui a contré Darren et Mulder qui a repris un petit peu le dessus sur Wrestling Damien Colossar. Est-ce que ça va durer? Oh, la projection dans la barrière de sécurité. Et je t'éclate la gueule. Et ça se bagarre dans la barrière de sécurité. Mais par contre, aucun des deux ne se bat à l'intérieur du ring. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'éclate. On passe un bon moment de violence. Et oh, Mulder qui a repris l'avantage pour son équipe. C'est beau. Bud Spencer. Oh, la patate de cowboy, la patate du shérif. Il faudrait que le combat se redirige un petit peu dans le ring pour pouvoir se finaliser. N'oublions pas que c'est un match de championnat pour les titres. Alors il faut que changement. Alors bien entendu, comme c'est un tornado tag, pas de décompte à l'extérieur. Pas de décompte à l'extérieur. Et ça, Wrestling Damien Colossar qui a repris du poil de la bête sur Mulder et qui... Oh, Mulder qui s'est fait éclater la gueule. Mulder qui s'est fait éclater la gueule. Oh, qui se fait enchaîner par Darren. Darren and his catch que vous pouvez retrouver sur YouTube. Plus ancien YouTuber catch français. Et quelqu'un de très sympathique, de très passionné par ce qu'il fait. Mérite bien plus d'abonnés que ce qu'il a. Si jamais vous cherchez une chaîne d'un YouTuber catch de qualité, ne cherchez plus, choisissez Darren and his catch. Voilà. Parce qu'il est excellent. Il est vraiment excellent. Voilà. Darren, t'es un petit peu comme la sauce fromagère dans le tacos, t'es un petit peu comme Larissa dans le couscous. T'es un petit peu comme le sang de la couille, en fait. Voilà. Allez, Darren qui tente de tomber sur Bud Spencer, mais qui se fait sauver par son partenaire. Mulder qui a gagné, qui a sauvé ce match. Et Mulder qui... Oh, le slam. Le slam sur Darren. 1. Et les pieds dans les cordes, et à la fois, de toute façon, Darren... Wrestling Damien Colossar n'aurait pas laissé... Oh, l'espèce de DDT sur Bud Spencer et Mulder qui... Oh, et je te claque le dos. Et je t'éclate le dos pendant que Mulder relève Darren et ça se refout sur la gueule. Ça se remet sur la gueule. Et le ciseau-tête. Et ça se relève et ça se refout sur la gueule. Et le twist of fate du BG Darren. Le twist of fate de Darren sur Bud Spencer qui se fait... Simplement Mulder qui a sauvé sur ce coup-là Bud Spencer. Et Bud Spencer a vraiment du mal. Bud Spencer a du mal et Mulder du coup se retrouve un peu un contre deux. Et ça paraît très compliqué. Et là, ça... Oh, le coup de pied dans la gueule. Et Darren qui relève Mulder. La souplesse. Et Bud Spencer qui revient avec sa puissance et qui t'éclate Darren dans le coin du ring. Et le topé un petit peu sous Sida, passé par-dessus la troisième corde. Et le X-Factor de Darren. Le X-Factor de Darren qui relève Bud Spencer, qui va peut-être... J'ai cru qu'il allait enchaîner avec un Twist of Fate, mais ce n'est pas le cas. Oh, l'enchaînement du beau Darren. Darren qui remonte. Ah, Darren, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous faire la Swanton, Darren? La Swanton bombe de Darren sur Bud Spencer. Et qui va tenter de tomber. Et de 1. Et de 2. Et simplement 2. Bud Spencer qui a contré la Swanton bombe. Enfin, qui s'est relevé de la Swanton bombe. C'est incroyable. Mais Bud Spencer est vraiment en danger. Pendant que Wrestling Damien Colossar est en train de prendre l'avantage sur Mulder.
Et c'est intelligent de séparer les deux lutteurs, sachant que Bud Spencer est en difficulté. Et ça permet à Darren de éventuellement finir le match. Oh, le ciseau de tête! Et Darren qui va repartir pour une Swanton Bomb. Darren qui repart sur Bud Spencer qui contrôle la Swanton Bomb et qui enchaîne avec le gros coup de pied dans la gueule. Bud Spencer ne rigole pas. Bud Spencer, qui, j'ai bien compris, a compris que son partenaire était en danger et qui va le sauver. Bud Spencer est intelligent. Bud Spencer a compris qu'à 1 contre 2, c'était pas jouable. Et qu'est-ce que Darren il nous fait? Darren, j'ai pas compris. Darren, je faudrait que tu m'expliques. J'ai pas compris. Tu me diras ça, hein? Tu m'expliqueras quel était ton but, parce que là, j'ai pas compris. Clairement. Voilà. Je suis pas persuadé que t'aies compris aussi. Mais bon. Et Mulder qui renvoie Darren dans le ring et qui reprend... Oh, qui éclate Wrestling Damien Colossar. Mais Wrestling Damien Colossar revient. Mais élope le espèce de shooting star press. Standing shooting star press, pardon. Porté par Darren. Darren est inarrêtable ce soir, Darren. Hein. T'as vraiment faim, ma couillasse. C'est bien ça. Mais alors moi personnellement, j'adore la team catch. J'adore la team catch, mais je serais peut-être plus pour la conservation des titres par Team Cinema Syndicate pour qu'ils puissent s'instaurer vraiment comme champion solide. Après, je ne suis absolument pas contre une victoire de la team catch. Hein. Par contre, Bud Spencer revient dans le ring et Wrestling Damien Colossar qui enchaîne Darren à l'extérieur du ring. Bud Spencer qui... Oh, la patate du shérif dans la gueule. Bud Spencer avec la patate du shérif et de 1 et de 2. Simplement 2. Darren sur Wrestling Damien Colossar se relève de la droite de Bud Spencer. Il n'y en a pas beaucoup dans les films de Bud Spencer qui se sont relevés. Oh, le brise-mâchoire de Darren, le brise-mâchoire de Darren. Très peu peuvent se revanter de cette relevée d'une grosse patate de Bud Spencer dans la gueule. Voilà. Et le slam de... Oh, le topé suicide par-dessus la troisième corde et Mulder qui tente 1 et 2 et 3. Mulder qui conserve le tombé après cette espèce de surpassement qui a paralysé Darren. Darren a perdu un petit peu la stamina qu'il lui a fallu pour se dégager. Cinema Syndicate se démarque dans ce match et conserve leur titre après un match superbement partagé. La Team Catch honnêtement n'a absolument pas démérité et moi j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite parce que franchement c'était un match très serré, titre. Très clairement serré, titre. J'attends de voir la suite, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait clairement plaisir de voir ça. Alors, excusez-moi, je suis pas sur le bon écran, voilà. Ça me fait plaisir. C'était très cool. Maintenant, on va enchaîner avec l'avant-dernier match, qui est un 3e match féminin. Les débuts de Poppy Kaori. Si vous voulez, vous pouvez taper point d'exclamation Poppy PO2PY pour avoir la chaîne Twitch de la madame. Poppy Kaori qui va se battre contre Slayer dans son match de début. Voilà, qui fait ses débuts à la FIAC. Bienvenue Poppy, j'espère que tu vas bien ma couillasse. J'espère que tu vas nous faire du bon catch. Voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, GG Mulder. GG Mulder parce que je pense que sans Mulder, Bud Spencer aurait perdu. Très clairement. GG Mulder. Voilà. D'ailleurs, si je devais donner un nom à ta prise de finition, Mulder, je l'appellerais le Santa Barbara. Voilà, ah c'est bon et bon joueur Spinny, j'espère que tu vas bien. Voici l'entrée de Poppy qui fait son entrée. Voilà, Poppy qui fait son entrée,
qui fait ses débuts à la FIAC. Voilà, bientôt je ferai un personnage de Spinny aussi. Ah merde, ah bon bah ça a l'air de marcher. Bientôt je ferai un personnage de Spinny. Voilà, je le mettrai en équipe avec Gérard de Suren. La team radio. J'espère que tu vas bien, Spinny. J'espère que vous allez tous bien. Tous et toutes bien. Et on accueille là l'adversaire de Poppy qui est Slayer. Bon bah ça me fait plaisir. Notre jardin, n'importe quoi. Mais toi, petit Piwi, tu m'as demandé que je fasse pas de personnage à ton effigie. Sinon, moi, je t'en aurais fait un. Et le match commence bien avec une Poppy qui s'est loupée et qui s'est fait rappeler alors par Slayer. Est-ce que ça va donner quelque chose? Alors Poppy qui se prend une patate de Slayer. Poppy qui est ses débuts. Hein. Donc on peut pas s'attendre à... Oh, Poppy revient avec un coup de pied dans la gueule de Slayer. Allez Poppy, vends-nous du rêve. Voilà. Poppy est agressif, Poppy a faim. Poppy aime le couscous. Et taper sur les gens. Faut faire un pingouin géant. Tu sais, j'avais fait le Kinder Pingui. Mais c'est vrai que ça, il a pas combattu depuis au moins 2 mois, Kinder Pingui. Il n'y avait pas de personnage en costume de pingouin. J'ai pas pu le faire. Faudrait que je regarde s'il y a des personnages téléchargeables en pingouin. Du coup, il m'a bloqué. Je disais c'est la pause miam et je vais reprendre le blog de Fanatic. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et la clé de bras portée par Slayer sur Poppy. Alors, comment vont se passer les débuts de Poppy Kaori au sein du roster de la FIAC? Il y a moyen de faire des trucs bien avec. Voilà. Et ça contre Slayer qui est une lutteuse aguerrie. Hein. Faut pas la sous-estimer. C'est pas Madame Frites. Hein. C'est pas Amy de Cauchemar en cuisine, je suis sérieux. Ah oui, il faudrait que je... Très sérieux. Et Poppy qui a fait un slam sur Slayer mais qui ne passe pas. Alors c'est parti. Faudrait que je regarde. Je regarderai si tu veux. Et la droite de Slayer sur Poppy. Oh, le coup de pied dans la gueule, mais Poppy revient genre ouais, je vais te baiser, t'es mort. Poppy rigole pas, elle esquive. Et ça réesquive. Et ça porte un slam et ça t'éclate les reins. Ah oui, je me doute, je suis très sérieux que c'est Al Gore, ça. Et Poppy qui projection dans les cordes et qui... Oh, mais rigole pas, Poppy. Et... Oh, le DDT de oufissime porté par Poppy Kaori sur Slayer. Et tiens, je t'éclate la main. Pas de main, pas de chocolat, après tout. Et oh, Slayer revient. Et ça s'enchaîne des droites. Slayer est une bagarreuse. Hein. Slayer, elle est là pour casser des gueules. Aussi, ne pas sous-estimer Slayer, même si dans l'histoire, je suis clairement pour Poppy. Hein. Mais Slayer n'est absolument pas sous-estimé. C'est crossplay, non. Ah oui. Ouais. Ah, il faut que je regarde. Ah, Slayer qui revient. Faudrait que je regarde. Oh, Slayer qui passe par-dessus la 3ème corde. Enfin, Slayer, pardon, Poppy. Poppy Kaori qui passe par-dessus la 3ème corde et qui fait un standing shooting star press. Pardon, un standing shooting star press. J'en ai mis du temps à le prononcer. Mais Poppy ne rigole pas, eh. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les rediffusions de live sur la chaîne YouTube Balance ton smile. Voilà. Vous pouvez accéder aux rediffusions des lives sur la chaîne YouTube Balance ton smile. Et la descente du coude à la Macho Man portée par Poppy Kaori qui va tenter le tomber sur Slayer. Et de 1 et de 2. Simplement 2. On aurait pu croire qu'avec une descente du coude, la descente du coude aussi bien portée, ça aurait pu donner quelque chose. Mais visiblement, Slayer a encore de la stamina. Encore de l'endurance. Et oh, qu'est-ce que Poppy nous fait? Poppy va nous faire une dinguerie, je le sens. Là, le bulldog depuis la 3ème corde.
et 2-1 et 2-2, simplement 2. Ils ont fait un épisode. Apparemment, il y a un épisode aussi où l'homme au sport il défonce Satan. Et Satan il meurt et après il va au paradis. Et Poppy Kaori qui remonte sur la troisième corde, enfin sur la deuxième corde, du coup, et redescend. Mais j'ai pas compris le but, mais ça va parce que Poppy Kaori. Oh! Oh le coup de c'est. Ah, c'est celui-là? Ok. Oh là 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 là. Et Poppy Kaori qui monte sur la troisième corde. Poppy Kaori qui monte sur la troisième corde, qui se prépare à faire une dinguerie. Poppy Kaori avec. Oh, Poppy Kaori qui s'est fait contrer par Slayer de manière assez dévastatrice. Oh là 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 là, Poppy, j'espère que... Est-ce que Poppy va réussir à se remettre de ça? En tout cas, sachez que Poppy ne rigole pas. Et Slayer qui porte la prise en 4. Une prise en 4. Slayer qui porte la prise en 4. Est-ce que ça va fonctionner? Et Slayer n'insiste pas. C'est dommage. Et du coup... Ah, Slayer qui reprend... Oui, mais dans la main de Poppy touche les cordes. La main de Poppy touche les cordes et Slayer a repris l'avantage très clairement. Voilà. Et les coups de pied de Slayer sur Poppy. Qui va tenter le coup de, le tomber et de 1. Et de 2. Simplement 2. Simplement 2. Et le coup de pied dans la gueule. Le coup de pied dans la gueule. Ah, Poppy qui a contré. Poppy qui a contré. Oh, le brise-mâchoire de Poppy. Porté sur Slayer. Qu'est-ce que Poppy va nous tomber? Est-ce que Poppy va nous faire une dinguerie? Par-dessus la troisième corde, la Swenton. Poppy, putain, tu ne rigoles pas, ma couille. Poppy ne rigole pas. Et ouais. Le Standing Shooting Star Press, reporté à nouveau par Poppy, qui est là pour casser des gueules très clairement, et ça enchaîne. Oh là là, punaise, mais Poppy, tu rigoles pas, mais t'es psychopathe. Oui, c'est celui-là, je suis mort. Ah, Slayer revient. Et Poppy a le temps de se relever, et Poppy... Oh, la droite de Slayer sur Poppy, la droite monstrueuse de Slayer pour Poppy. Est-ce que ça va être décisif dans ce match? Oh, l'enchaînement de Slayer sur Poppy, pardon. Poppy qui se fait relever par Slayer et Slayer qui enchaîne avec la clé de bras. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? La torsion du bras, est-ce que ça va suffire à Slayer pour gagner le match? Ou est-ce que Poppy va trouver la force de revenir? Poppy a trouvé la force de revenir. Et oh là là, Poppy qui ne rigole absolument pas. Le standing shooter star press de Poppy sur Slayer. Slayer revient. Second souffle de Slayer. On assiste à un match de ouf entre Slayer et Poppy. Poppy qui nous fait un premier match incroyable lors de son arrivée au sein du roster. Et oh là, qu'est-ce qu'elle nous fait, Poppy? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Le bulldog monstrueux depuis la troisième corde de Poppy sur Slayer. Oh, Slayer prépare quelque chose. Slayer prépare quelque chose. Oh, l'enchaînement, le coup de pied dans la gueule. Et relève Slayer pour porter la projection dans les cordes. Le coup de coude et le coup de pied dans la gueule porté façon Itsugari. Et ça tente le tomber comme ça. Et de 1 et de 2. Simplement 2. Mais les catcheuses sont incroyables dans ce match. J'y crois pas. Et Poppy remonte sur la deuxième corde. Poppy nous prépare-t-elle quelque chose? Poppy, non, finalement, a changé d'armure et revient avec un coup de pied dans la gueule. Et oh, 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 le contre de Slayer qui arrive à revenir. Le contre de Slayer qui revient, qui porte le coup de la corde à linge monstrueux. Pareil, coup de la corde à linge des Pyrénées pour ceux qui ont la ref. Sur Poppy, mais Poppy n'a pas dit son dernier mot visiblement. Mais Slayer l'enchaîne, le coup de pied, le coup de poing dans la gueule. Poppy esquivé, Poppy esquivé, Poppy
des patates dans le dos et la projection et que ça se projette dans les cordes. Et le coup de pied façon Insugari dans la gueule. Et retente le tomber. Et de 1, et de 2, et de 3. Poppy Kaori remporte ce match. Poppy Kaori qui fait un début gagnant à la FIAC. GG Poppy Kaori. Tu gagnes ton premier match à la FIAC. Voilà. Un grand GG à toi. Le match à sens unique. Voilà. Alors, j'ai plus de place pour écrire. J'ai plus de place pour écrire. Je vais être obligé de réécrire tout ça. Alors, vous me pardonnerez. Hein. Je prends 2 secondes pour écrire mes notes. Excusez-moi. Voilà. Eh ben GG Poppy. Tu l'as déboîté. Tu l'as déboîté, mais c'était beau. Voilà, on arrive au main event. Le match de la soirée, le main event de la soirée. Un match qui oppose les Raiders fous, à savoir Parodix, le champion du monde de la FIAC, le Random Joe, le champion hardcore de la FIAC, et Balance ton Smile, moi-même, champion de rien du tout, contre Voldemort, Psycho et Dernub. Pareil, dans un Tornado Tag Team Match. À savoir que en fonction de la personne victorieuse dans ce match, il pourrait y avoir une conséquence. Voilà. Excusez-moi. Les Raiders fous qui sont en rivalité contre l'Ordre Rouge. Et Paro qui a remporté son match de championnat contre Voldemort pour le titre de champion du monde. Voilà. L'Ordre Rouge représenté par Voldemort, Dernub et Psycho. Voldemort, bah oui. Tiens, ça c'est cadeau. Et ça va partir dans tous les sens. Ça va partir dans tous les sens. Ça va partir en couille. Et Paro qui est aux prises avec Voldemort. Psycho qui est aux prises avec le Random Joe. Et Dernub qui est aux prises avec Balance ton Smile. Mais ça repart sur du... Ça va être difficile à commenter. Moi, je suis désolé. Je vais essayer de partir dans tous les sens. On va voir. Mais il va falloir que je surveille le truc. Random Joe qui chope Psycho comme un paquet de pommes de terre qui voudrait dégager dans le cellier. Et hop, je te dégage ça comme un vieux paquet de patates. Et Voldemort qui tente de tomber sur Balance ton Smile. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Balance ton Smile qui porte la souplesse sur Voldemort, l'ancien champion du monde de la FIAC. Et Dernub qui revient, qui prend l'avantage sur Balance ton Smile pendant que Psycho se relève tranquillement, posément, et qui revient aux prises avec le Random Joe. Et ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est ça qu'on aime, titre. Et la souplesse du Random Joe sur Voldemort. Hein. Random Joe connaît bien Voldemort et connaît bien Dernub aussi. Et Random Joe qui fait jouer sa puissance pendant que... Oh, Balance ton Smile qui course Psycho. Est-ce qu'on aura un jour un match tant attendu entre Balance ton Smile et Psycho? Parce que Psycho est... pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, Psycho est un peu mon alter ego maléfique. Et Psycho qui a fait la grosse droite sur Random Joe, mais Paro vient arrêter le compte, vient interrompre le compte, pendant que Paro se fait un petit ciseau-tête sur Voldemort,
Et Psycho est à l'avantage sur le random Joe, mais se fait éclater par le beau Parodix qui fait un standing shooting star press, pardon. Voldemort aux prises avec le random Joe, Paro aux prises avec Psycho et Dernub aux prises avec Balance ton smiley. Et Paro qui fait un. Comment dire? Espèce de backflip machin. Je peux plus jouer de la prise, je suis désolé, je suis pas. Est-ce qu'on va avoir un pedigree? Non, un. Et Voldemort. Et Paro qui se fait. Oh! Oh! Voldemort qui fout des grosses bennes dans la gueule à Joe! C'est cool. Voilà. Ah, la confrontation entre Balance ton smile et Psycho. La confrontation entre Balance ton smile et Psycho qui vient remettre la grosse droite dans la gueule à Balance ton smile et qui enchaîne Psycho avec le coup de genou dans la gueule de Paro. Voilà. Psycho qui ne rigole absolument pas et Dernub non plus d'ailleurs. Oh, Paro, Balance ton smile est revenu aider un petit peu Paro en venant se mettre aux prises avec Psycho pendant que Random Joe et Voldemort se foutent sur la gueule à l'extérieur. Et Psycho et Dernub qui va nous porter le Bulldog depuis la 3ème corde sur Parodix. Voilà Dernub qui porte le Bulldog sur la 3ème corde sur Parodix depuis la 3ème corde. Voilà. Et le slam de Balance ton smile sur Dernub. Et Psycho revient éclater Parodix. Psycho qui contre Parodix qui voulait revenir lui-même à son tour. Psycho ne rigole absolument pas. Psycho qui montre sa puissance. Oh, je connais ce stylo. Tu vois, je te les rends. Ouais. Et Psycho qui tente. Oh, le Cobra Clutch. Le Cobra Clutch sur Parodix. Psycho qui tente le Cobra Clutch sur Parodix. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que la soumission va fonctionner? Ou est-ce que le Random Joe va venir à contrer, casser le tombé? Et le Random Joe qui a chopé Psycho, qui l'a envoyé chier comme une merde. 1 et 2. Simplement. Lui, il l'a chopé, il l'a allé. Vas-y, dégage, ma couillasse. Et Dernub qui se prend un bulldog de la part de Parodix. Parodix qui relève Dernub. Parodix qui relève Dernub. Et hop, Parodix qui fait un petit ciseau de tête. Et le Random Joe qui revient. Voldemort qui revient. Balance ton smile qui revient. Bref, c'est le bordel. C'est le gros bordel. Silly bordel. Voilà. Et oh, Psycho qui vient de foutre un coup de la cordage monstrueux sur le Random Joe. Et Voldemort qui a pris l'avantage sur Balance ton smile. Et oh, c'est par-dessus. C'est passé par-dessus la 3ème corde, mais dans tous les sens. Dernub sur Psycho. Sur Parodix, pardon. Et oh, le coup de genou vicieux de Dernub sur Paro. Le coup de genou vicelard de Dernub sur Paro. Et Balance ton smile lui a repris l'avantage sur Voldemort. Et Parodix a repris l'avantage lui sur Dernub. Et le Random Joe lui a pris l'avantage mais se retrouve à nouveau avec Voldemort qui va l'éclater sur la barricade. Et Psycho qui chope Paro tel un tacos pour le retourner comme un croque-monsieur. Psycho qui porte un tombstone sur Paro. Psycho qui a tenté son tombstone sur Paro, qui a porté son tombstone sur Paro. 1 et 2 et 3 vainqueurs l'ordre rouge. Psycho a porté un tombstone monstrueux sur Paro. Psycho a porté un tombstone monstrueux. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Balance ton smile, moi-même gros gogol que je suis, pourquoi t'as pas été cassé le tombé. Mais Psycho a remporté le match avec un tombstone sur Parodix. Et du coup, je l'annonce ici pour le prochain show de la FIAC en fonction du résultat qu'on a eu. Paro devra défendre son titre de champion du monde de la FIAC contre Psycho. Voilà. Paro devra défendre son titre de champion
contre Psycho. Et bonjour Emani, pardon, Emani28, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Je sais pas comment tu t'es retrouvé ici, mais ça me fait plaisir, n'hésite pas à t'installer dans le fauteuil le plus proche de toi et à kiffer le show. Voilà, enfin t'arrives à la fin parce que c'était le main event. Mais j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Bon, alors je vais juste prendre une note si ça ne vous dérange pas. Alors, gagnant ordre rouge, Psycho Challenger à Paro. Voilà. J'enregistre et je quitte. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et bonjour le daron Gérard, j'espère que tu vas bien. Donc on a une fin de match avec l'ordre rouge qui a gagné le match. Psycho qui a réussi à remporter le tombé en portant un tombstone sur Paro. Et donc Paro devra défendre son titre de champion du monde de la FIAC contre Psycho lors du prochain show de la FIAC. Et bonjour le random jeu, j'espère que tu vas bien. Tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin du show. Voilà. Tu arrives à la fin du show de Bash in the FIAC. Et ben en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, messieurs, dames de YouTube. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de le faire en votre compagnie. Et je vous souhaite... je vous dis rendez-vous le mois prochain pour le prochain show de la FIAC. Et puis... bah, j'espère que vous avez passé un petit moment. Voilà. Des bisous YouTube. Prenez soin de vous. C'est important. Des gros bisous. Des bisous.